Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Niger rejette l'aide humanitaire, l'aide empoisonnée du Bénin. Bravo! Monsieur Patrice Talon est arrivé au mauvais moment. Il aurait pu venir faire ce jeu-là, faire le jeu du cheval de Troie, au moment où la France régnait en Afrique en patron, au moment où la France pouvait nous faire avaler n'importe quoi et n'importe quand. Mais pas maintenant. Maintenant, on a compris ces petits jeux de la France. Emmanuel Macron est le plus nulard que des présidents de la Ve République. C'est-à-dire que c'est lui qui est venu tout gâcher. Sarkozy avait commencé à mettre la boue, et on l'a vu en Côte d'Ivoire et en Libye. Et puis Hollande est venu surfer là-dessus, et Emmanuel Macron est venu donner le dernier coup de marteau de la politique africaine en Afrique. Il avait déjà dit que moi, je n'ai pas connu la colonisation, donc la France-Afrique, ce n'est pas mon affaire, effectivement. Et il a détruit la France-Afrique. Le problème, c'est qu'il n'a pas détruit seulement la France-Afrique, c'est qu'il est en train de détruire la relation entre l'Afrique et la France. Et ça va prendre du temps pour revenir encore à des relations de bon voisinage avec la France, de bons sentiments avec la France, de sérieux et de partenariat gagnant-gagnant avec la France. L'ONU a demandé, l'ONU avait déjà dit que les sanctions sont cruelles et inhumaines. Mais la CEDEAO devait le savoir. Mais, attendez, M. Patrice Talon, quand il décidait de prendre des sanctions, il ne savait pas qu'on n'a pas le droit de mettre un pays qui n'a pas de littoral sous embargo. Mais c'est le droit international. Il n'y a pas de juriste au Bénin. Il y a un problème. Il n'y a pas de juriste au Sénégal. Il y a un problème. Il n'y a pas de juriste en Côte d'Ivoire. Non, c'est faux. Ce n'est pas ce qu'on va nous faire croire. Parce que nous avons là affaire à des gens, des dictateurs, qui ne consultent même pas leurs simples conseillers, qui vont prendre des conseils en France. C'est pour ça qu'on tombe dans de telles inepties. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir. Ils ont commis la même erreur avec le Mali et ils commettent la même erreur avec le Niger. Sanctionner, mettre sous sanction un pays qui n'a pas de littoral. Fermer toutes les frontières, de telle sorte que ce pays-là ne puisse pas avoir de quoi manger. Les enfants n'ont pas de quoi se faire soigner. Les hôpitaux n'ont pas d'électricité, ainsi de suite. Mais attendez. Mais c'est grave ce qui s'est passé. C'est grave ça. Et on a vu le président béninois, par la voix de son premier ministre, plutôt son ministre des Affaires étrangères, dire que, bon, il fallait faire, on veut même aller faire la guerre. Maintenant, ils sont surpris que le Niger dise non, nous on ne veut pas. Le Togo a adopté une politique modérée. Le Togo a voté les sanctions. Mais le Togo a dit, moi, je ne veux pas d'intervention militaire, je n'accorde pas, je ne laisse pas mon territoire à la France pour aller attaquer mes frères.
Donc, c'est une position, même si, oui, j'accepte les sanctions, mais je vais mollo. On a vu comment le Togo a œuvré pour que le Mali sorte de cette situation. Mais le Bénin a brillé. Jusqu'aujourd'hui, le Bénin continue. Vous entendez ce que le Bénin dit? Le ministre des Affaires étrangères dit que nous ne connaissons pas ce gouvernement. Nous, le chef, le président du Niger, c'est Bazoum. En ce moment, il n'y a pas d'interlocuteur au Niger. C'est-à-dire que pour le Bénin, le Niger n'est pas gouverné. Il n'y a pas de gouvernement au Niger. Il y a le vide. Vous vous rendez compte? Ah, mais c'est grave ce que dit Patrice Talon et son ministre des Affaires étrangères. C'est grave de penser comme ça. Donc, quand la CEDEAO, sous les injonctions de l'ONU et des États-Unis d'Amérique, il ne faut pas l'oublier, les États-Unis aussi ont demandé à la CEDEAO de lever les sanctions. Carrément. Et ça, c'est encore pire. Parce que les États-Unis ont constaté que plus ils sont en train de tergiverser, vouloir intervenir au Niger, plus les Russes sont en train de s'installer tranquillement. Eh oui, les Russes sont en train de s'installer. On sait que les États-Unis sont avec les Français. D'une manière ou d'une autre, ils vont sauver leurs frères. Parce que c'est avec eux qu'ils détruisent le monde entier. Donc, les autres vont vers la Russie. Et pour arrêter ça, il faut quoi? Il faut commencer d'abord par arrêter d'abord ces putains de sanctions-là. Mais c'est trop tard. Donc, à la demande de l'ONU et des États-Unis, la CEDEAO indexe 3 pays qui ont une frontière avec le Niger pour ouvrir ces frontières, laisser passer l'aide humanitaire. Le Nigeria, le Bénin et le Togo. Vous voyez, les Béninois là, enfin, pardonnez-moi mes frères et sœurs du Bénin, je veux parler des hommes politiques béninois, sont tellement nuls qu'ils n'ont pas jamais compris que, mais attendez, quand on mange avec un chien, il faut avoir un bâton dans la main. Le Bénin dit que je ne reconnais pas ce gouvernement. Et vous voulez que le gouvernement de Tchani puisse accepter l'aide humanitaire qui vient du Bénin? C'est-à-dire que même s'ils sont affamés, là. Vous voyez, ça veut dire que l'aide humanitaire du Bénin, c'est ce qu'on appelle un cadeau empoisonné. Donc, ils vont venir avec des armes, ils vont venir avec des hommes qui vont faire entrer, infiltrer. Et ils voulaient aller, vous savez où? Dans la zone des 3 frontières. Là où le terrorisme est en train de battre son plein, parce que la France a lâché tous ces caniches terroristes-là pour déstabiliser tout le Sahel, les 3 États qui forment l'alliance des États du Sahel. Donc, le Mali, le Burkina et le Niger. En ce moment-là, tous, ils sont en action. La France déverse, mais elle a des problèmes. Puisque eux, au Niger, ils ne peuvent plus travailler. Les réserves, là, sont épuisables. Je reprends. Les réserves, là, elles sont en train de s'épuiser. C'est pour ça que la France demande au Bénin de accepter de faire passer l'aide humanitaire, de telle sorte qu'ils vont en profiter pour faire passer encore des armes pour leurs amis terroristes. Ça ne passe pas. Ils vont peut-être aller convaincre le Togo pour que le Togo puisse cafouiller un peu, ou bien le Nigeria. Ça va être difficile. Ça va être très, très difficile. Et c'est dangereux pour Tinubu. Parce que Tinubu sait. C'est dangereux pour le Togo. Le Togo, vous savez, ces pays-là, Togo, Ghana, Sénégal, Côte d'Ivoire, tranquillisez-vous. Le terrorisme, là, ça va prendre de l'ampleur là-bas. Certes, c'est le golfe de Guinée, c'est ce qu'ils voulaient. Donc, quand ils ont accepté, le fait d'accepter les militaires français, là, ils ne repartent pas. Voilà. Donc, le Bénin est bloqué. Et le Bénin saisit la CEDEAO pour aller se plaindre que le Niger n'accepte pas son aide humanitaire. Mais ça dit que, vous savez, à force de... Quand vous êtes manipulé, c'est là qu'on sent que les dirigeants béninois là, sont manipulés.
Quand je pense que le Togo, c'est un pays où il y a la crème de l'Afrique. Le président Olympio a été assassiné. Il était en train de travailler sur un projet. Le jour qu'on l'assassine, dans la nuit, là, quand on l'assassine, là, il est en train de travailler sur un projet de monnaie africaine. Donc, c'était pas la gang là que nous voyons comme les Patrice Talon. Non, ça c'est la poubelle. C'est même pas des intellectuels. Patrice Talon, c'est pas un intellectuel. C'est pas parce qu'on parle français qu'on est intellectuel. Tous les Français, hein, j'ai vécu en France là, tous les Blancs là, ils parlent bien français. Mais beaucoup parmi eux ne savent même pas écrire leur nom. Ce sont des illettrés. Les Patrice Talon là, c'est pas un illettré, mais c'est un semi-illettré. Bref, il est surpris de la position du Niger, avec l'attitude qu'il a adoptée. Vous voyez, il voit bien que, mais en fait, il cherche à récupérer, je comprends, qu'il est en train de perdre les marchés, notamment celui du port. Il risque de perdre aussi celui du pipeline. Et ce sont de grosses redevances qu'il va perdre. J'étais Tiani là, je coupais tout ça. Si les Chinois ne veulent pas, on les envoie balader et puis on donne ça à d'autres gens. Il y en a beaucoup de gens qui cherchent ça. Parce que l'Afrique ne peut plus continuer à être l'esclave des Occidentaux. Ce n'est pas au Bénin de vouloir sauver Emmanuel Macron en Afrique. Non. Parce que s'il veut sauver Emmanuel Macron, il va tomber avec Emmanuel Macron. Que les Béninois le sachent. Si Patrice Talon persiste à vouloir sauver Emmanuel Macron en organisant, en faisant une guerre au Niger, le Bénin le payera d'une manière incroyable. Et ce sera inoubliable dans l'histoire de l'Afrique et de l'humanité. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Je salue le gouvernement de Tiani qui a rejeté ce cadeau empoisonné venant du Bénin. Stop! Si le Bénin était sérieux, il allait ouvrir ses frontières parce que le Bénin n'a pas le droit de fermer les frontières avec un pays qui n'a pas de littoral. Ça, c'est le droit international. Ça, c'est pas le droit de Macron. C'est le droit international. Si Macron ne le sait pas, tant pis pour lui. Il n'a qu'à repartir à l'école et étudier. Si Patrice Talon ne le sait pas, il n'a qu'à repartir à l'école pour étudier ces questions. Eh oui, bien-aimés frères et sœurs. Oh, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.